Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau test. Aujourd'hui nous allons tester les paint markers de Action. Alors moi j'ai ce set là avec des couleurs très différentes. Il y a 8 feutres à l'intérieur, un jaune, un orange, un rose, un rouge, un violet, un vert menthe, un bleu pétrole et un gris. Et je sais que Action a sorti d'autres sets avec plutôt des camailleux d'une seule couleur pour avoir un dégradé de bleu, un dégradé de rose, un dégradé de rouge, etc. Le principe des paint markers, c'est que ce sont des feutres à peinture ou des marqueurs à peinture. Enfin, en tout cas, à l'intérieur, il y a de la peinture acrylique. Du coup, on peut les utiliser normalement à peu près sur toutes les surfaces. Une marque qui est très connue, c'est la marque Posca qui fait ce genre de matériel de feutre à peinture. Pour ce qui est de la taille de la mine est quand même assez grosse. Le paquet indique une taille médium, mais alors médium par rapport à quoi on ne sait pas trop, puisque je ne pense pas que Action fasse différentes tailles de mine. En tout cas, moi j'en ai jamais vu, j'ai toujours vu cette taille-là dans les Actions. Ensuite, pour activer le feutre, on écrase la mine sur le papier à plusieurs reprises. Donc ça c'est classique pour un paint marker, ça permet de faire descendre la peinture sur la mine et une fois que la mine est bien imbibée de peinture, on peut utiliser le feutre. Le souci avec cela, c'est que la mine s'écrase quand même beaucoup et du coup on se retrouve avec une mine qui est encore plus grosse qu'au départ quand on a débouché le feutre. Ensuite j'ai essayé donc toutes les couleurs pour faire mon nuancier et en fait il y a certaines couleurs qui ont eu plus de mal à descendre que d'autres, donc il y en a pour lesquelles j'ai dû pomper pendant plus d'une minute, donc celle-là la mine est vraiment très écrasée alors que d'autres la peinture est descendue beaucoup plus vite et bah celle-là du coup la mine est restée plus fine, donc voilà c'est assez inégal. J'avais déjà utilisé les roses et bleus pétrole dans ma vidéo des boucles d'oreilles petits bonnets. Donc ces deux-là, ils étaient ouverts depuis 1 mois et demi à peu près quand j'ai tourné cette vidéo. Alors autant le bleu n'a pas bougé, mais alors le rose, je sais pas ce qui s'est passé, mais la mine est partie complètement en chou-fleur. Il y a des poils dans tous les sens. Du coup ça fait un trait qui est très gros, en plus avec les poils ça fait voilà des petits, ça fait pas un trait net en fait, il y a des petites éclaboussures sur le côté. Donc celui-là il est devenu difficilement utilisable ou alors vraiment pour faire des grands aplats de couleurs, mais certainement pas pour faire des petits détails. Du coup je me demande vraiment comment vont vieillir ces feutres une fois qu'ils ont été ouverts et utilisés plusieurs fois. Je pense que je les utiliserai dans mon bullet journal parce que les couleurs sont vraiment très sympas, donc je vous ferai très certainement des updates dans les vidéos du bullet journal. L'opacité par contre n'est pas incroyable, on voit beaucoup les coups de feutre. Quand on repasse une deuxième couche, une fois que la première est sèche, c'est mieux, on voit un petit peu moins, mais on voit quand même des coups de feutre. Là-dessus, il y a une vraie différence avec les Posca. Les Posca, ça donne vraiment une couleur qui est très uniforme et là, c'est pas le cas avec les feutres Action. Maintenant, vu le prix des feutres Action, on peut pas non plus s'attendre à des miracles. Moi, je trouve que le rapport qualité-prix, il est quand même pas trop mal parce qu'on a des paint markers vraiment à petit prix. Les couleurs sont très sympas, moi je les trouve très jolies, donc il y a moyen de faire quand même des choses plutôt jolies avec. Voilà pour ce test des paint markers de Action. Donc en conclusion, pour le prix, moi je trouve que c'est vraiment pas mal. Après, à voir comment ils vieillissent dans le temps, après l'expérience du feutre rose, bon j'ai quand même un petit peu des doutes. Mais comme je vous disais, je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air. Et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si jamais vous voulez voir de prochaines vidéos avec ces feutres paint markers. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!